Yo la team, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone de chez Xiaomi. Donc, il s'agit du Redmi Note 9. Voilà, donc nous arrivons au niveau de la gamme Redmi, voilà, la gamme entrée de gamme, forcément, de chez Redmi. Donc il y a eu le Redmi 9 Note S, le Note 9, le Redmi 9 et le Redmi Note 9 Pro. Donc chacun a des caractéristiques bien différentes et une tarification bien sûr différente. Donc Xiaomi, voilà, c'est à la chaîne, donc ça sera à la chaîne. Le Pocophone, le Redmi, enfin bref, le Mi 10, enfin tous les modèles, enfin vous en avez pour tous les budgets. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est dingue. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce smartphone. Voilà, donc il est arrivé assez rapidement. Franchement, le vendeur est pas mal, il est scellé. Téléphone tout neuf, tout beau, tout chaud. Donc ce téléphone, c'est la version 428, forcément, qui coûte un petit peu plus cher. Vous avez la 364, il me semble qu'il est à peu près dans les 199 euros, il me semble. Celle-ci, un petit peu plus, dans les 230 ou 40, je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai un lien d'achat en bas dans la description. Voilà, donc ça dépasse pas les 250 euros, donc c'est plutôt pas mal. Donc Redmi Note 9, donc with easy access to Google. Bam, ça c'est pour Huawei. Donc avec un accès facile pour les applications Google. Voilà, prends pour ta tranche. Donc 428. Mais c'est tout. Écoutez, NFC. Donc vous avez la version avec le NFC, forcément. Le 9S n'a pas de NFC pour ceux qui sont friands du premium paiement, on va dire, sans contact. Donc la Redmi Note 9 et le Note 9 et le Note 9 Pro ont le NFC. Donc ici, version globale, bien sûr, exige gros carnet de lecture. Donc vous voyez le combo qui est assez intéressant de nano SIM et une micro SD. Donc ça vous met au parfum. Une belle coque silicone, cette fois-ci un peu noire. Ouais, fumée. Elle est transparente, mais voilà. Et de bonne... Regardez-moi ça. Vous voyez, Xiaomi a pensé. Vous voyez, la coque, elle a un petit rebord ici pour protéger l'appareil photo. Et ça, c'est génial. Ça, c'est parfait. Donc, c'est un bon point. Donc, j'ai pas vu ça sur les téléphones, bien sûr, E10. Après, c'est pas les mêmes budgets non plus, hein, attention. Donc là, gros chargeur. Enfin, gros chargeur. Chargeur européen. Donc, qui est donné pour du 5 volts 3 ampères. Donc, compatible charge rapide. Il y a de la charge rapide là dans l'air. Donc c'est la version bien sûr globale, mais qui vient d'import. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de kit main libre. Et vous avez l'USB-C. Voilà. Donc c'est un USB-C. Tac, tac, tac. Le téléphone. Xiaomi met pas de protection d'écran, je suis quasiment sûr. Donc contour métallique d'avance. J'aime bien, parce qu'il y en a qui aiment bien que je leur spécifie si le contour est métallique ou en plastique. Là, il est carrément en métal. Voilà. Bon, il fait le tour, le truc. On va pas l'abîmer pour la personne qui va racheter ce téléphone, bien sûr, qui est dispo à la vente. Donc, ah si, il y a une protection. Autant pour moi, punaise. Vous voyez, il y a une protection d'écran qui est dessus. Donc c'est la version gris. On va enlever ça. Qui est très très belle, hein, rien à dire. Voilà.
magnifique. Donc vous voyez le lecteur, c'est marrant ce qu'ils ont fait, parce que le lecteur, il est incrusté quasiment, il y a juste une petite, vous voyez ici, merde. Vous voyez le lecteur, il est juste là. Donc le quad-core, ici, caméra, dos pour moi, c'est du plastique. Le contour est métallique. Donc là, c'est l'infrarouge. Micro d'ambiance sur la partie haute. Partie gauche, le rack pour voilà les 2 nano SIM, une micro SD avec en plus armé. Le truc il est armé, métallique, blindé. Donc qui fera le taf. Ça s'épouse bien, vous voyez. Contour est magnifique. Partie basse ici, grille haut-parleur, USB-C, jack 3.5, vous voyez le jack est là. Et sur la partie droite ici, donc le bouton allumage et volume plus moins. Sur l'avant, donc la caméra ici qui est sur le côté, donc pour la version Note 9 et qui est au milieu pour la Pro et puis la 9 enfin le Note 9S quoi. Voilà allumé. Voilà. Donc, belle prise en main. Franchement, il arrive complet avec la protection d'écran de mise et ça, c'est plutôt très très bien. La coque est de bonne facture, les ongles sont bien rembourrés. Vous voyez un petit capuchon ici, c'est marrant. Petit capuchon pour protéger, pour qu'il n'y ait pas de poussière ou j'en sais rien. Ici, c'est plutôt pas mal. Donc les bords ne sont pas trop épais, on va dire. Oh, l'écran, il est lumineux, c'est un truc de dingue. Français. France. C'est marrant, c'est direct. Alors, le Wi-Fi. Clac, connecté. Suite. J'accepte. OK. Donc c'est en MUI 11, sachant qu'il y a MUI 12 là qui vient de sortir en bêta. Enfin, sur les versions asiatiques, c'est une carte SIM, on s'en fout. Voilà, on s'en fout un peu. Donc vous voyez le poinçon ici, c'est un petit peu la grosse mode pour cette année 2020. Après les bords, voilà. Donc vous voyez, c'est pas trop optimisé, mais c'est pas non plus dégueu pour un smartphone qui, voilà, c'est de l'entrée moyen gamme, enfin moyen gamme. Je sais même plus où classer le truc tellement le moyen gamme maintenant, voilà, c'est pas trop ça quoi. Donc sachez que cette version en fait tourne sur un processeur Mediatek qui vient de sortir, donc le Helio G85. Petit détail juste après en fait avoir mis le mail, vous voyez, il vous demande en fait quel moteur de recherche vous voulez choisir. C'est marrant. Info.com, Google, DuckDuckGo ou Qwant. Bon, donc c'est marrant. Poursuivre la configuration. Oui. Voilà, au moment, il faut choisir l'empreinte digitale, le schéma. Donc là, il vous dit que vous êtes sûr, c'est compris, nanani. Voilà. Suivant. Donc là, il nous demande de faire. Il dépasse pas du tout le lecteur, donc voilà. Bon, c'est du Xiaomi. On a l'habitude, Xiaomi, ça reste Xiaomi. Publicité, on s'en fout. Mise à jour automatique, oui. Envoi systématique, des données de diagnostic, non. Fond d'écran, ok. Donc là, il vous demande de choisir un thème, vous voyez. MUI 11, c'est parti. Normalement, il doit tourner sur MUI 11, enfin, là aussi, c'est pareil, c'est à la sauce Xiaomi. Vous pouvez avoir un téléphone qui est sur MUI 11, donc la surcouche de chez Xiaomi, mais qui tourne sur une version Android 9, par exemple. Et quand vous pouvez avoir MUI 11, qui tourne sur Android 10. C'est un truc de fou, Xiaomi, voilà, je sais pas, c'est assez particulier, on va dire. Il faut bien voilà, il n'y a pas tout le monde n'aime pas, on va dire cette surcouche. Tout le monde n'adhère pas. Moi, ça me dérange pas. J'ai toujours eu des Xiaomi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais je sais qu'il y en a. Bon,
On va laisser charger les applications et puis je reviens juste après. Voilà, le time chargé, donc l'écran est assez lumineux, je suis assez surpris. Après, au niveau de la luminosité, est-ce qu'on est au max ou ouais, on est au max, hein, par contre. C'était pour ça en fait. Luminosité automatique en plus, bon bref, pourquoi pas. Voilà, donc on est sur la surcouche MUI, donc avec il y a des pré-jeux d'installer directement. Opera, Mi Store, plus d'applications ici, Netflix, eBay, LinkedIn, vous voyez, c'est bourré quand même de trucs. Hein. Navigateur Mi, donc ils ont changé un petit peu l'icône, donc les outils ici, avec la radio, donc voilà, je vais pas vous faire la démonstration de MUI. Ah ben là, ceci ça a changé. Hein. Là du coup, c'est Google Information. Avant c'était un truc de chez Xiaomi, et là ça a changé. Vous voyez. Pourquoi pas. Donc là, hop, on va faire ça comme ça, j'aime mieux comme ça. Donc le téléphone, on va dire les paramètres. Donc pas tirant d'application, hein, bien sûr. Ça a l'air d'être assez fluide. À propos du téléphone. Donc voilà, Android 10, vous voyez, et MUI 11. Donc voilà, on est sur la dernière version avec un correctif qui date du 1er avril 2020. Donc il va y avoir sans doute des mises à jour. Xiaomi par contre suit bien les mises à jour. Vous voyez, il y en a une de 239 MO. Donc moi j'ai mon Oppo, le Reno 2 là. Eh ben il n'y a pas plus de mise à jour que ça. Hein. Donc quand on me dit oui Oppo suit bien ses téléphones, ben le Oppo Reno 2 qui a 6 mois à peine, il est même pas sur Android 10 encore. Hein. Donc voilà. Par contre Xiaomi, voilà, vous avez la dose. Hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu, vous voyez, ils ont tout changé un petit peu avec MUI 11, thème, nanani, nanana, voilà. Les services, pourquoi pas. Donc les mises à jour, système. Vous voyez, tout mettre à jour en même temps. Donc ça, le Google Play Store, j'en parle pas parce qu'il est certifié sans doute, les paramètres. L'appareil est certifié. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir normalement regarder Netflix et puis tout ce qui en suit en résolution HD. Donc tout ça, il faut le mettre à jour forcément. Vous avez la surcouche. Quand vous l'allumez pour la première fois, vous avez pas mal de mises à jour. Il faut une bonne heure, je dirais. Oh, même plus que ça. Pour que tout soit configuré correctement et que voilà, que vous soyez pas emmerdé après derrière. Bon, après, c'est de petits plaisirs aussi, hein, on va dire. Hein. C'est un petit plaisir. Oh la vache, vous avez vraiment ouais, bah, toutes les applications, il faut les mettre à jour, c'est un truc de dingue. Donc là, vous voyez, j'ai un téléchargé. Je vais vous dire combien il nous reste de stockage. Thème, batterie, autres applications ici. Ah non, c'est au début. À propos du téléphone. Donc les 128 de stockage, il en reste 109. Vous voyez, j'ai rien fait. Donc c'est juste énorme. J'ai rien fait, il en reste 109. Donc c'est vraiment bourré d'applications d'installer avec. Donc le lecteur d'empreintes. Voilà. On l'effleure à peine qu'il se déverrouille. Et au niveau de ce quad-core caméra arrière de 48 millions de pixels, on s'en fout de ça. Donc, 48, vous voyez, vous avez un mode ici, 48 millions de pixels, donc faut pas déconner, quoi. Donc, téléphone, je sais pas ce qu'ils nous ont foutu, là, mais ils mettent 48 millions de pixels, mais en fait, c'est une caméra de 12, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Donc là,
Voilà, c'est aussi rapide qu'un éclair. Ouais, c'est correct, hein, franchement. Xiaomi sont bien là-dessus aussi, hein, parce que c'est vraiment correct ce qu'ils font quand même. Hein. Mine de rien, c'est quand même assez fiable. Oula. C'est bizarre. Donc j'ai un effet un peu bizarroïde. Auto. Auto. Donc, on va mettre ici. Ils mettent pas, hein, Xiaomi, ils mettent pas, en fait, les pixels, ils mettent fine, très fine, machin, qualité, vous voyez, élevée. Normal. Donc, voilà. Allez, une petite photo. Wistiti. Voilà, c'est rapide, c'est net, c'est clair. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, ma barbe blanche, bientôt, je vais jouer au Père Noël. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Redmi Note 9. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Tchuss les copains. Bisous.